Bienvenue sur l'ERTM en classe. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon de sciences naturelles en classe de 9e année dont le titre est l'appareil digestif. Cette leçon se présente en deux grandes articulations. Vous avez ce qu'on appelle la définition, la description. Donc, notre leçon, il y a deux volets essentiels, la définition et la description. Alors, nous savons naturellement qu'un appareil en anatomie, de façon générale, c'est un ensemble d'organes accomplissant une fonction particulière. Alors, ceci étant, qu'est-ce que c'est que l'appareil digestif en ce moment? L'appareil digestif, c'est l'ensemble des organes du corps qui assurent la transformation des aliments. La fonction particulière pour ces organes ici, c'est le fait de transformer les aliments. En grand 2, nous allons voir la description de l'appareil digestif. L'appareil digestif comprend deux grandes parties, le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif, il comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Revenons au schéma. Vous voyez ici la bouche. Vous voyez le pharynx. Vous voyez l'œsophage. Et vous voyez l'estomac. Vous avez l'intestin grêle et vous avez le gros intestin. La bouche, elle est limitée par deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, que vous voyez ici. Elle est limitée aussi par les deux joues. Vous voyez les deux joues. Et quand on ouvre la bouche, on voit dans la bouche les dents qui sont portées par les deux mâchoires. Et ensuite, nous voyons la langue. Et au fond, nous voyons le voile du palais et nous voyons une petite glande mobile qu'on appelle la luette. Le pharynx, sur ce schéma, vous le voyez, c'est l'endroit où les voies respiratoires et les voies digestives se rencontrent. Il est aussi appelé l'arrière-gorge. Quand on descend un peu, vous voyez ici, en rouge, ce petit tube-là, il est appelé l'œsophage. L'œsophage, c'est un tube qui a une longueur de 25 cm et qui descend le long de la colonne vertébrale. Il se termine par une poche, ici qu'on appelle l'estomac. L'estomac, vous le voyez sur ce schéma, et c'est une poche qui a la forme d'un J et une capacité d'environ 2 litres. Quand on descend, ce qui est en rouge au milieu ici, qui fait beaucoup de replis sur lui-même, il est appelé l'intestin grêle. Il a une longueur de 8 à 9 mètres pour un diamètre de 3 à 4 cm. Il fait beaucoup de replis sur lui et qu'on appelle des arcs. À l'intérieur de l'intestin grêle, vous avez des valvules et vous avez de nombreux poils qu'on appelle les villosités intestinales. L'intestin grêle, vous le voyez, il est encadré par un gros tube qui est en vert ici, qui est appelé le gros intestin. Le gros intestin, il est aussi appelé le côlon. Il a une longueur de 1,5 m et pour un diamètre de 10 cm. Quand on regarde en bas, le gros intestin, il se termine ici par un petit organe qu'on appelle l'appendice. Lorsqu'il y a une inflammation de cet organe, on a une maladie qu'on appelle l'appendicite et il faut en ce moment une intervention chirurgicale pour l'enlever. De l'autre côté, vous voyez que le gros intestin, il se termine par le rectum qui est là et le rectum est terminé par un trou qu'on appelle l'anus. Donc, en résumé, nous pouvons dire
que l'appareil digestif comprend deux parties, le tube digestif dont nous venons de décrire les éléments, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma leçon. Nous avons maintenant les glandes digestives, autrement appelées les glandes annexes. Nous allons revenir toujours à notre schéma. Regardez ici. La première glande ici, annexe, c'est le foie. Vous le voyez, il est rouge-brun, il est volumineux, il a à peu près 2 kg de poids. Et sur sa face interne, vous voyez ici, une petite poche ressemblant à un petit sac qu'on appelle la vésicule biliaire. Cette vésicule biliaire contient en son sein un liquide sécrété par le foie qu'on appelle la bile. Alors, regardez ici, en dessous de l'estomac, vous avez ce qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, il a une forme irrégulière. Certains l'identifient même à une feuille d'arbre. Et c'est une glande qui est située, comme vous le voyez ici, sous l'estomac. Il a pour mission la sécrétion du sucre pancréatique. Et enfin, nous pouvons dire qu'il y a à l'intérieur de l'estomac des petites glandes très très microscopiques qu'on appelle les glandes intestinales. Ces glandes stomacales ont pour rôle la production du sucre gastrique. Il se trouve, ces glandes-là sont à l'intérieur de l'estomac. Et quand on descend, l'intérieur de l'intestin grêle est tapissé de petites glandes microscopiques qu'on appelle les glandes intestinales. Et ces glandes intestinales aussi, à leur tour, sécrètent ce qu'on appelle le sucre intestinal. Le sucre intestinal. En résumé, nous pouvons dire que l'appareil digestif comprend les éléments, la bouche, le pharynx, le tube digestif, le pharynx, l'œsophage, jusqu'au gros intestin. Et les glandes, vous avez les glandes salivaires, les parotides, vous avez les sous-maxillaires, vous avez les sublinguales, et l'appareil digestif n'est autre chose que l'ensemble des organes qui transforment les aliments. En question d'évaluation, vous prenez, cite les éléments du tube digestif, cite les glandes digestives et fait le croquis annoté de l'appareil digestif. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.